Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Marie, et je suis la fiancée de Luc. Je vois. Donc, vous êtes Marie. Oui, c'est vrai. Nous sommes impatients de nous marier bientôt. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses à votre sujet. Vous venez d'une famille monoparentale, n'est-ce pas? Et vous êtes une immigrante. Eh bien, oui. J'ai été élevée par mon père, et je suis très fière de lui. Intéressant. Je ne suis pas sûre d'être ravie d'entendre cela. Calmez-vous, chérie. Soyons pas si durs. Je suis désolée, est-ce que tout va bien? Nous sommes juste un peu inquiets. Marie, mes parents veulent juste ce qu'il y a de mieux pour nous. Ils ont de grandes attentes, c'est tout. Mais quel est le problème ici? Il n'est pas nécessaire d'être sur la défensive, cher. Je suis désolée, je ne veux vraiment pas. Je ne suis juste pas sûre de ce dont nous parlons. Est-ce mon arrière-plan qui vous pose problème? S'il vous plaît, Marie. Allons à l'intérieur et continuons cette conversation, d'accord? D'accord. Je m'appelle Marie, et à l'âge de 31 ans, j'ai rencontré Luc, un homme charmant et énergique de 33 ans. Luc et moi avons commencé à sortir ensemble, et au fil du temps, notre connexion s'est approfondie. Il était différent de toutes les personnes que j'avais jamais rencontrées auparavant. Il avait une chaleur et une authenticité à son sujet qui me faisaient me sentir en sécurité et aimé. J'ai vraiment senti qu'il allait changer ma vie, et j'étais excitée à l'idée de lui apporter de la valeur. Après une année ensemble, Luc m'a surprise avec une demande en mariage sincère, et je n'ai pas pu m'empêcher de dire oui. Nous étions sur la voie du conte de fées, et j'étais excitée. Cependant, avec le recul, je me suis rendu compte que la décision avait été plutôt précipitée. Bien sûr, j'avais de bonnes raisons d'être aussi enthousiaste à son sujet. Cela avait beaucoup à voir avec mon éducation. J'avais grandi avec mon père, un homme résilient et travailleur qui m'avait élevé seul après le décès de ma mère. Ils étaient tous les deux des immigrés, et la vie avait été une lutte constante pour eux. Mon père avait travaillé sans relâche pour subvenir à nos besoins, et sa détermination avait façonné la personne que je suis devenue. C'est cette éducation qui m'a rendue hésitante à m'ouvrir entièrement à l'amour. La perte de ma mère avait laissé un vide dans mon cœur, et j'avais peur d'être blessée. J'avais peur d'être laissée pour compte, mais la gentillesse et les soins de Luc ont brisé mes réserves. Il avait un dos pour me faire me sentir en sécurité. Il était vraiment doué pour calmer mes nerfs. Nous partagions des rêves, des aspirations et un rire sans fin. Plus nous passions de temps ensemble, plus je me convainquais qu'il était la personne avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'engager envers lui avant même de le rencontrer en personne avec ses parents. Le jour est arrivé où Luc et moi avons voyagé pour le rencontrer ses parents pour la première fois. J'avais entendu des histoires sur leur famille soudée, et j'étais à la fois excitée et nerveuse à l'idée d'en faire partie. Je ne savais pas que cette rencontre allait ébranler les fondements de ma relation avec Luc. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Marie, et je suis la fiancée de Luc. Je vois. Donc, vous êtes Marie. Oui, c'est bien ça. Nous sommes ravis de nous marier bientôt. Donc, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous venez d'une famille monoparentale, n'est-ce pas? Et vous êtes immigré. Eh bien, oui, j'ai été élevée par mon père, et je suis très fière de lui. Intéressant. Je ne suis pas sûre d'être ravie d'apprendre cela. Calme-toi, chérie. Ne sois pas si dur. Désolée, est-ce que tout va bien? Nous sommes simplement un peu inquiets. À propos de quoi? Père, mes parents ne font que vouloir ce qu'il y a de mieux pour nous. Ils ont de grandes attentes, c'est tout. Mais quel est le problème ici? Pas besoin de te défendre, chérie.
Je suis désolé, je ne veux vraiment pas. Je ne suis pas sûr de ce dont nous parlons. Est-ce mon passé qui vous pose problème? S'il te plaît, Marie. Prenons cette conversation à l'intérieur, d'accord? La mère de Luc, en particulier, semblait avoir déjà une opinion défavorable à mon égard. Les questions qu'elle m'a posées ressemblaient plus à des accusations. J'ai été surprise lorsqu'elle a continué à aborder mon passé d'enfant élevé dans une famille monoparentale immigrante, sous-entendant que je ne voulais épouser Luc que pour sa citoyenneté. Minimisant la relation et les sentiments sincères que nous partageons. Après avoir tourné autour du pot pendant un moment, elle a finalement posé la question sur mes intentions. Alors, Marie, dis-moi, qu'est-ce qui t'attire chez mon fils? Es-tu certaine de ne pas être intéressée que par sa citoyenneté? Excusez-moi, Je veux dire, tu viens d'une famille monoparentale immigrante, et maintenant tu veux t'engager dans une famille bien établie comme la nôtre. Cela me fait me demander ce que tu cherches. ce n'est pas juste. Je tiens vraiment à lui, et il tient à moi. Nous avons une vraie connexion. Mère, s'il te plaît, ne fais pas de suppositions sur Marie. Oh, allez, Luc. Tu es aveuglé par l'amour. Elle ne fait que chercher à assurer son avenir. Je ne serais pas surprise si elle commençait à demander de l'argent ensuite. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais attendu tout cela. Je suis attaquée pour des choses qui n'ont rien à voir avec qui je suis. S'il te plaît, Marie, ne fais pas de cette situation une affaire plus importante qu'elle ne l'est. Je ne resterai pas ici et je serai humiliée de cette manière. Si vous ne pouvez pas vous lever pour moi, alors peut-être devrions-nous reconsidérer tout cela. Oh, tu menaces de partir? Allez-y. Je suis sûre que vous trouverez quelqu'un d'autre à qui vous accrocher. Marie, s'il te plaît, parlons de cela. Nous pouvons résoudre cela. Adieu. Je mérite mieux que ça. Désespérée de me défendre, j'ai essayé d'expliquer que mon amour pour Luc allait bien au-delà de tous les facteurs externes. Mais à mon grand désarroi, Luc m'a semblé prendre le parti de ses parents. Le soutien et la croyance que j'avais toujours trouvés en lui ont soudainement fait défaut, me laissant découragée et à la dérive. C'était un coup douloureux de voir la personne que j'aimais le plus ne pas me défendre. Des doutes ont commencé à s'insinuer dans mon esprit, me faisant me demander si j'avais mal évalué la profondeur de notre connexion ou si l'amour auquel je croyais n'était rien de plus qu'une illusion. Alors que nous quittions la maison de ses parents, un silence lourd nous entourait. Luc a fait de son mieux pour me réconforter, et sans ses parents autour de lui, il semblait être revenu à lui-même. Le chemin qui s'étendait devant nous semblait incertain et rocailleux, et mon cœur tremblait à l'idée de ce qui allait suivre. Je me demandais si notre amour était assez fort pour surmonter les obstacles qui se dressaient maintenant sur notre chemin. Peut-être, avec le temps, la compréhension et l'empathie combleraient-elles l'écart entre nos familles et guériraient-elles les blessures. Cependant, cela ne s'est jamais produit. Le jour que j'attendais avec impatience était enfin arrivé, le jour de notre mariage. Entourés d'un océan de visages souriants, nos amis bien-aimés, notre famille et nos collègues, Luc et moi étions prêts à nous consacrer l'un à l'autre. Alors que la musique a commencé à jouer, mon cœur battait la chamade avec un mélange de nerfs et de joie. Bras dessus, bras dessous avec mon père, j'ai fait chaque pas vers l'allée, les yeux rivés sur Luc, qui se tenait avec affection. Le monde autour de nous s'est estompé dans l'arrière-plan alors que nos regards se sont rencontrés, et à ce moment-là, j'étais si heureuse. Nous avons commencé à échanger nos vues. Marie, depuis l'instant où je t'ai rencontré, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial à ton sujet. Tu as apporté de la lumière dans ma vie. Je suis tellement reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un qui respecterait mes valeurs familiales, quoi qu'il arrive. Je te promets d'être là pour toi, tout comme ma famille a toujours soutenu.
Ensemble, nous allons construire une vie remplie des traditions qui nous ont façonnés. Je t'aime, Marie, et je n'attends qu'une chose, entamer ce voyage avec toi. Alors que Luc prononçait ces vux, quelque chose ne m'a pas semblé tout à fait correct. Bien que j'appréciais son intention d'honorer et d'embrasser les valeurs familiales, je ne pouvais m'empêcher de remarquer que sa concentration semblait plus centrée sur les traditions de sa propre famille. Un sentiment d'inconfort s'est emparé de mon cœur, me faisant douter si notre amour était vraiment un partenariat comme je l'avais souhaité. Malgré tout, emporté par l'émotion, j'ai continué à prononcer mes propres vux, exprimant l'amour et l'engagement envers Luc. Ma voix tremblait légèrement alors que je promettais de rester à ses côtés, de le soutenir dans les hauts et les bas de la vie, et de chérir l'amour que nous avions cultivé. Au fond de moi, je ne pouvais cependant pas ignorer le doute qui avait été suscité par les vux de Luc. Alors que Luc glissait délicatement l'alliance à mon doigt, je n'ai pas réussi à me débarrasser d'un étrange sentiment. J'ai cependant essayé de le mettre de côté. Main dans la main, Luc et moi avons remonté l'allée, entourés des acclamations et des encouragements de ceux qui nous soutenaient. Peu m'importait que ce soit le dernier moment de la journée où j'aurais ressenti de la joie. L'atmosphère de la réception a pris une tournure inattendue lorsque les parents de Luc se sont avérés être visiblement ivres. Il était évident pour tous les présents que quelque chose clochait, et un sentiment de préoccupation a traversé la foule. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le comportement de la mère de Luc est devenu de plus en plus dérangeant. Alors, Marie, c'est ça. Sois honnête avec nous tous ici, est-ce vrai que tu n'es qu'une censure cupide, en épousant mon fils pour la citoyenneté, hein? Quoi? Non. Ce n'est pas du tout vrai. Bien sûr. Tu veux que nous croyions ça? Oui, parce que c'est la vérité. Notre amour repose sur la connexion que nous partageons et sur la vie que nous voulons construire ensemble. La vie que vous voulez construire? Et qu'est-ce que tu peux apporter à la table, Marie? Je sais ce que tu penses. Mon bagage culturel ne me définit pas. J'ai travaillé dur pour surmonter les défis et créer une vie pour moi-même. Vous gagnerez plus d'argent en étant citoyenne, n'est-ce pas? Alors, un petit pécule? Disons, $5 000. Es-tu sérieux? C'est absurde. Je ne demanderai jamais d'argent ou ne verrai notre mariage comme une transaction financière. Je doute fort. Vous êtes juste ici pour l'argent. Les propos venimeux de sa mère me touchaient profondément, empoisonnant l'atmosphère et projetant une ombre sombre sur les festivités. C'était une demande choquante et méprisable, enracinée dans des préjugés et des hypothèses. Ça suffit. Comment oses-tu manquer de respect à ma fille et faire de telles demandes offensantes? Ce n'est pas nous, et nous ne tolérerons pas ce genre de comportement. Occupe-toi de tes affaires. Ce n'est pas ton problème. Cela concerne ma fille quand elle est attaquée et manquée de respect. Inacceptable. Nous n'avons pas à subir cela, chérie. Tu as raison, papa. Après tout, c'était quelqu'un qui m'avait abandonné quand j'en avais le plus besoin. Ma priorité avait changé, il était temps de me concentrer sur la guérison et l'avancement. Bien que partie de moi puisse avoir ressenti un pincement de culpabilité, en assistant aux conséquences qu'il subissait, j'ai décidé de ne pas l'aider. J'avais enduré assez de douleur et d'humiliation, et je savais profondément dans mon âme que je méritais mieux. Les actions de Luc avaient ébranlé les fondations de notre relation, il n'y avait pas de retour en arrière. En prenant la décision de le quitter, j'ai été accueilli par un mélange d'émotions, mais je savais au fond de moi que c'était une opportunité pour moi de redéfinir ma propre valeur. Le chemin à venir était incertain, mais j'étais déterminé à l'embrasser avec résilience et courage. En m'éloignant de notre relation, je me suis rappelé ma propre valeur et force. Je méritais un amour qui me soulèverait, me soutiendrait inconditionnellement et se tiendrait à mes côtés dans les hauts et les bas.
Heureusement, mon père et mes proches étaient toujours là pour moi, me soutenant de tout leur cœur. Je suis beaucoup plus heureuse maintenant que j'ai une meilleure idée de ce que je veux et de l'amour que je mérite. Qu'auriez-vous fait à ma place? Pensez-vous que j'ai géré les choses de la bonne manière? La fin. Bonjour, comment vas-tu? Je m'appelle Luc, mais appelez-moi Luc. Je viens d'emménager ici.